Salut à tous, c'est Larian Makozai. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo et série vidéo nommée l'Exploraton. Elle consistera à la présentation de mangas qui m'ont plu et que j'aimerais vous faire découvrir. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter le manga Actage. Alors c'est un manga qui est centré sur le cinéma et on va le voir par rapport à la vision d'une future actrice de talent. Pour parler en termes de chiffres, Actage c'est plus de 100 chapitres prépubliés sur le Weekly Shonen Jump depuis le 22 janvier 2018. C'est compilé en 10 tomes et les 2 premiers tomes paraîtront en France le 2 avril 2020 par les éditions Kion. C'est aussi plus de 1 250 000 tomes vendus en 2019 d'après Oricon. Ce manga est dessiné par Shiro Zaki, elle a 22 ans et le scénariste se nomme Tatsuya Matsuki, il a 28 ans. Tatsuya Matsuki débute sa carrière de scénariste dans le milieu du cinéma avant de se tourner vers le manga. En 2016, il publie son premier one-shot sur le parcours d'une apprentie cinéaste illustré par Shirozaki. On remarque alors déjà une combinaison entre ces deux auteurs. On peut donc en déduire que c'est un essai de leur futur projet à long terme du nom de Actage. Pour parler du synopsis, le manga nous plonge dans la vie de Kei Yonagi, jeune lycéenne de 16 ans qui a un incroyable talent d'actrice, notamment grâce à la méthode Stanislavski, permettant à une personne de se remémorer un souvenir d'une émotion passée pour la refaire surgir. Elle ne joue pas, elle devient son propre personnage. Cependant, cette technique à double tranchant peut mener à la gloire comme à la faute. Elle élève sa sœur Rei et son frère Rui seul suite à la mort de sa mère. Pour trouver de l'argent et pour devenir actrice, elle va participer à un concours créé par l'agence de cinéma Stars, la meilleure du Japon. Mais elle se fera recaler. Cependant, Sumiji Kuruyama, un producteur aussi incroyable que méconnu, remarque son talent et en fait son diamant brut qui veut polir. Sumiji Kuruyama a besoin d'elle pour mener son plus beau projet, qui reste à ce jour inconnu. Au fil des chapitres, le mangaka nous introduit de nombreux personnages aux caractères et ambitions différents, dévoilant ainsi les divers enjeux de la série. Par exemple, Shiyoko Momoshiro, aussi nommée l'ange, se montrera comme sa rivale, mais aussi comme sa tutrice. D'autres personnages vont rencontrer Kei Yonagi, comme Araya Miyuji, comédien dans le théâtre, ou Akira Oshii, acteur dans une série pour enfants, dont tous ont une façon d'incarner différemment leur rôle, qui est une grande source d'apprentissage pour la protagoniste, de même que nous, lecteurs. Pourquoi j'aime ce manga et pourquoi je veux le conseiller? Tout d'abord, l'auteur arrive à nous faire plonger dans le monde complexe du spectacle, du cinéma, théâtre ou même la simple publicité, grâce à ses nombreuses thématiques abordées. Premièrement, il nous explique les différents rôles dans ce monde, comme les metteurs en scène, réalisateurs et surtout les acteurs, mais aussi tout le staff qu'il y a derrière eux, du caméraman au simple figurant, de manière très instructive. On sent alors la volonté de l'auteur qui se place en tant que professeur pour nous expliquer l'envers du décor des multiples scènes du monde du spectacle, dans le but de nous cultiver sur ces métiers qui sont assez inconnus pour la majeure partie des lecteurs. Si vous adorez le cinéma dans son entièreté, vous allez à coup sûr aimer ce manga. Personnellement, je ne suis pas atteint par cette approche, mais je l'apprécie quand même. Deuxième point intéressant à souligner, Tatsuya Matsuki nous montre aussi l'opposition de la vision du spectacle, avec d'un côté un art sublime qui permet d'émerveiller les spectateurs et les pratiquants de ce métier, de l'autre seulement un business très lucratif qui doit toujours être rentable. De plus, on peut remarquer que les traits sont très expressifs. La dessinatrice arrive à nous retranscrire à merveille les émotions des différents personnages, qui sont d'une importance capitale pour la compréhension de l'histoire et du lecteur. Dernier énorme point fort de la série, l'auteur arrive à nous montrer une constante lutte entre les différentes personnes avec la naissance d'amitié comme de rivalité, du fait que chaque acteur veut les rôles principaux dont les places sont très restreintes. Ceux-ci veulent les premiers rôles pour la gloire, l'argent, ou simplement pour la reconnaissance de leur métier. Mais cette lutte qui est décrite est aussi à l'intérieur de chaque personnage, entre ce qu'ils veulent être, comment ils sont perçus par les autres et comment ils peuvent changer cette vision. Pour conclure, je vous conseille vivement Actage, malgré qu'il n'y a quasiment pas d'action. On peut voir le côté shonen avec la course des acteurs pour devenir le meilleur grâce à de nombreuses rivalités. L'écriture est personnellement très bien instaurée et cela donne un manga de très bonne facture, avec des moments de grande joie et de profonde tristesse. Voilà, ce sera tout pour ma première vidéo. Je vous remercie d'avance pour l'avoir visionné. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et à vous abonner. Et surtout, matanez!